Quelques premiers pas en informatique, peut-être pour vos enfants, éventuellement, même peut-être pour vous, si vous avez vraiment envie, mais c'est plutôt destiné, on va dire, aux plus jeunes. Ça s'appelle le Kano, c'est un ordinateur à 150 €, même pas. Que les technos vous présentent un ordinateur, ça me semble assez évident. Je serais tenté de dire Sébastien, bonjour. Bonjour Marc. Qui nous présente le Kano. Au départ, tout départ, c'était un projet Kickstarter. C'est ça. Donc ça a déjà une bonne année. Oui. J'avais vu ça par hasard sur Kickstarter et je me suis dit, allez, je vais mettre un peu de sous dans le projet parce que je trouvais l'idée assez bonne. Oui. Et l'idée, c'est quoi? C'est tout simplement de partir d'un ordinateur qui est maintenant extrêmement répandu, c'est le Raspberry, Oui. le Raspberry Pi, et d'en faire quelque chose de ludique. Donc ludique, c'est pour enfants ou jeunes adultes qui ont envie de s'amuser à comment est-ce qu'on construit un ordinateur. Oui. Donc c'est un peu la boîte de Lego pour Noël, Oui, c'est ça. sauf que à la fin, c'est pas l'étoile noire que tu fais en Lego, mais un petit PC qui va s'allumer et réellement produire quelque chose. Donc c'est vraiment pour essayer de créer quelque chose par les plus jeunes pour qu'ils découvrent l'informatique, Oui. comment on crée son PC. Alors, on va vous le montrer, il y a dans la boîte, enfin c'est une jolie boîte déjà. Oui, Hein, une jolie boîte orange. Faut aimer l'orange. Ils ont joué beaucoup sur les couleurs, il y a toute une série de formes, donc leur graphisme est vraiment très sympathique, donc c'est vraiment quelque chose qui est pensé pour des jeunes, des très jeunes, avec un clavier en Bluetooth, si je veux bien sortir de la boîte, un clavier en Bluetooth. Avec un trackpad, enfin c'est ça? C'est un oui, touchpad? avec un touchpad, petit touchpad. Ouais. Mais il est orange, hein, j'en ai jamais vu un aussi orange de ma vie. Plus orange que ça, c'est difficile. C'est difficile, quoi. Et puis il y a tous les petits morceaux, des morceaux en plastique pour construire la petite boîte qui va autour. Transparent, parce qu'on aime bien regarder le circuit imprimé, etc. C'est transparent, mais ça l'est pas tout à fait, parce qu'ils ont dans leur manuel une série de plaques que tu peux détacher pour décorer ton Kano. Donc tu vois, vraiment, c'est un jouet, quoi. Avec des autocollants pour le coller dessus, pour le personnaliser, c'est mon Kano. Et donc, il y a un haut-parleur, il y a un connecteur pour mettre du Wi-Fi, c'est connecté au réseau. Donc, il y a une prise J45, il y a de l'USB, il y a tout ce qu'il faut, et une carte SD pour le faire booter dessus. Le petit connecteur jaune, j'imagine que c'est la vidéo. Ça se branche sur une télé, c'est ça? Ça se branche sur une télé, oui, tout à fait. Et donc, mais c'est plus facile avec l'HDMI qui est sur le côté encore que sur ta petite prise jaune. Hein, donc, ça se branche effectivement en HDMI sur ta télé. Des fois, la petite prise jaune, c'est des fois un petit peu perturbante. Des fois, c'est la sortie audio numérique, ou alors c'est la vidéo. Voilà. Je t'avoue que tu me sors une colle parce que j'ai pas regardé celle-là parce que ça m'intéressait pas. L'HDMI et le réseau me suffisaient. Donc voilà, c'est juste une remarque que je faisais comme ça en passant. Ceci étant dit, il y a un mode d'emploi avec. Il y a un mode d'emploi, oui, bien sûr. Et le mode d'emploi est fait comme une petite BD. En gros, de nouveau, avec des petites images, on le voit pas très bien, mais on a une... Sur l'autre caméra, il n'y a pas de souci, voilà. Donc, voilà, il y a un peu trop de lumière, mais ici, effectivement, c'est fait avec une petite BD, des petites images, on t'explique, tu mets le bouton rouge sur le fil rouge, et tu fais ton truc. Ceci étant dit, c'est sympathique, c'est ludique, mais ça n'explique pas ce qu'est l'informatique. Je veux dire, c'est juste le fil rouge sur le bouton rouge. À la rigueur, ça peut prendre les couleurs à un daltonien, mais c'est pas nécessairement de l'informatique. Oui, bon, bien sûr, c'est pas de l'informatique qui va apprendre ce que c'est un processeur. Un gamin, ça essaye de lui faire découvrir quelque chose. Enfin, je veux dire, tu vas en grande surface, tu lui as acheté une Xbox ou une PlayStation. Tout est dans la boîte. Tu mets le câble et c'est pas drôle, quoi. Ici, c'est bien de savoir ce que c'est un périphérique. Le haut-parleur, finalement, c'est qu'un périphérique de l'ordinateur. Voilà, l'important, c'est le truc vert, là. Ouais. Ici, tu dois le monter. Et quand tu l'as monté, tu peux jouer à Pong. C'est la récompense. Une blague. C'est ta récompense. C'est pas une blague. Ils ont leur petit OS. Ils ont quelques jeux Pong ou des Pac-Man. C'est vraiment très basique. Mais tu peux programmer là-dessus. Et la manière de leur programmer est assez facile. C'est accessible. C'est quel OS qui tourne là-dessus Alors, tu peux faire tourner ce que tu veux. Hein. C'est du Linux, généralement, sur base d'ARM, parce que c'est pas un processeur Intel, c'est juste de l'ARM. Donc, mais il y a du Linux. Il y a moyen de faire tourner des Windows CE et de l'Android. Oui, tout à fait. Il y a des distributions Android, des gars qui le font tourner sur un Raspberry. Donc, il y a moyen de faire plein de choses avec. Et le truc est très puissant. Donc, il y a moyen de faire jouer des vidéos et d'en faire un petit media center si on a envie.
Pas trop tirer sur la puissance non plus. Pas trop, mais tu sais regarder les petites vidéos, quoi. Il y a moyen. Il y a moyen de faire quelque chose. Donc c'est amusant, c'est pas trop cher. C'est cher pour un jouet parce que c'est 150 €. Oui. Maintenant, c'est pas trop cher parce que le Raspberry vaut quand même déjà son pesant de cacahuètes. Et le packaging, le clavier, le dongle Wi-Fi et tout ça, le tout fait 150 € quand même. Ce qui est pas très cher en fait. Ce qui est pas très cher pour que vos enfants apprennent l'informatique. Et c'est un outil, ça peut être un outil d'apprentissage autant que ludique. Ou de bidouillage, si tu veux. Ou de bidouillage, effectivement. Tu vois, tu le branches à ton réseau, tu le laisses tourner et tu fais tourner un son à chaque fois que tu sais que ça passe l'heure, ton nouveau coucou. Par exemple, tu fais une détection. C'est le genre de choses qu'on sait faire avec du Raspberry Pi. C'est des petits trucs comme ça, des petites connexions, beaucoup plus à la rigueur que Arduino, qui est un autre concept. L'Arduino est beaucoup plus léger en processeur, tu sais pas faire grand chose. Mais permet par exemple de faire des objets connectés, ce qui est moins le cas du Raspberry Pi, qui est plus un ordinateur, on va dire. Mais tu as toutes les pattes connectiques pour pouvoir faire. Donc il y a tous les trucs ici, toutes les prises. On peut connecter ce qu'on veut. Il y a du périphérique aussi dédié à Raspberry Pi. Mais c'est moins pour le bidouilleur qui veut faire sa sonde pour son aquarium que Raspberry. C'est plus utilisé pour mettre un vrai OS dessus et travailler un peu. Il y a des boutiques parce qu'on achète en général ce genre de trucs sur internet. Ici, oui, c'est sur cano.me. Il y a si on s'en tient juste à la plaquette Arduino ou Raspberry Pi, il y a des boutiques à Bruxelles et dans différentes villes. En général, c'est les spécialisés en informatique, enfin en électronique grand public, mais pas uniquement, aussi un peu plus pointus. Ceux qui vont vendre les petits connecteurs qu'on trouve plus nulle part, par exemple. Des Cotubex ou des Capitani. Des Capitani ou des ELAC pour Bruxelles. Pour ce qui n'est que de Bruxelles, il y en a partout en Belgique, on l'imagine bien, ou en France aussi, c'est sûr. Ça, par contre, la boîte orange, c'est par Internet que ça s'achète. Oui, ça se trouvera que par Internet. Et si vous êtes amoureux du jaune et que vous voulez un câble HDMI jaune, c'est possible. Il y a un câble HDMI jaune, il y a un câble d'alimentation rouge. Donc les mecs, dans les couleurs, ils y vont. Et ils sont plats. Ils sont méplats, comme on dit. C'est la nouvelle mode. On en voit. C'est vrai. Moi, mon smartphone. J'ai reçu un câble USB plat. Écoute, ça me choque pas. C'est les couleurs qui m'ont quand même. Voilà quoi. Il faut s'y faire. Sortons un peu de cette austérité si vous avez un gamin de 8-10 ans, un truc comme ça, je pense que ça peut l'amuser. C'est la tranche d'âge. Même peut-être un peu plus âgé, ou alors celui qui se destine à des études d'électronique ou d'informatique. Qui veut bidouiller. Qui veut bidouiller un coup. Cano.me, c'est, on va dire, l'endroit par lequel il faut passer pour faire l'acquisition de cet ordinateur. Très, très grand public, on va dire ça comme ça. Plus ou moins 150 €. 149. Ou 149. Donc c'est peut-être un bon point de départ pour un apprentissage de l'informatique. Après, si vous y prenez goût, il y aura peut-être des suites. Merci en tout cas pour cette découverte et tu peux encore investir quand tu veux sur Kickstarter, Sébastien. Ah oui, c'est presque le seul projet dans lequel j'ai mis et voilà, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.